Ah, le soleil, l'été. Quand même, ça fait du bien la chaleur. Aujourd'hui, un programme spécial. Aujourd'hui, on n'est pas tout à fait sur le territoire de Laval. On vous amène découvrir un parc peut-être que vous connaissez un peu moins. On est sur la rive nord, c'est le parc régional Bois de Belle-Rivière. Et aujourd'hui, on va s'initier à la pêche à la mouche. Alors, c'est le temps de mettre le nez dehors. Donc, avant de s'attaquer à l'activité d'aujourd'hui, la pêche à la mouche, on va vous décrire un petit peu l'endroit magnifique où on se trouve, le parc régional Bois de Belle-Rivière, avec la chef du service à la clientèle, Michèle Bouchard. Bonjour. Bonjour. Donc, je disais, endroit magnifique, vraiment. On dirait qu'on est très loin de la ville de Laval. On se trouve en plein cœur de la nature, mais pourtant proche. On est dans la ville de Mirabel, le parc Bois de Belle-Rivière, quand même, qui existe depuis combien de temps, là, maintenant? On a réouvert en 1997. 97. Donc, ça fait un peu plus de 15 ans là, que notre organisme a repris ça en main, puis qu'a valorisé, puis développé différentes activités. Donc là, on est comme plus en saison estivale, donc on s'en retrouve à faire le plus de marches, des pique-niques. On a un petit sentier, un multisport là, de 7 km. On peut faire du vélo, du jogging. Pour ceux qui aiment la pêche, donc comme vous avez parlé, peuvent venir pêcher. Puis on accueille aussi différentes activités là, comme des mariages, des fêtes corporatives. Il y a vraiment beaucoup d'activités là, à faire au Bois de Belle-Rivière. Bien, c'est ça. Puis là, en plus, bon, vous mentionnez, c'est sûr, là, on est en été, mais c'est un parc ouvert à l'année, 365 jours, c'est jamais fermé. Jamais. Peu importe la température, peu importe la saison, on peut venir ici puis profiter des installations. Oui. Fait que là, pour cet hiver, c'est tout nouveau. Là. Nous, on est juste faire une parenthèse parce qu'on est tellement fiers. On a sentier de glace, mais c'est on ne va pas y passer tout de suite, là, c'est ça? Mais quand même, c'est vraiment un sentier de glace. Oui. Donc, on peut patiner. Ah, ça, c'est vraiment intéressant. Dans la forêt, toute la nature. Donc, on veut déjà y revenir. Mais là, pour l'instant, on va se concentrer sur l'été. On peut aussi, il y a quand même une petite zone de baignade aussi. Oui, il y a une petite plus familiale. Oui, exactement. Là, c'est pour les parents, ce qui est le fun, c'est qu'ils peuvent s'étendre sur la plage. Il y a une zone pleine de sable, puis les enfants peuvent aller là se baigner. Là. Il y a un petit plan d'eau. Puis aussi, il y a des jeux d'eau aussi là, pour les enfants là, qui sont pas à l'aise d'aller dans les profondeurs. Donc, c'est profond à peu près d'1,2 mètre pour le plan de baignade. OK, 1,2. Donc, pour les adultes, c'est plus pour se rafraîchir un peu là, quand il fait très, très chaud. Et sinon, il y a aussi des activités qui sont organisées dans le bois, entre autres des activités de un peu chasse au trésor GPS, c'est ça? Oui, on a une entreprise qui est installée ici qui s'appelle GPS Aventure qui offre à la clientèle, les camps de jour, les groupes scolaires, une chasse au trésor avec GPS puis des iPods. Donc, on est rendu là maintenant. Oui, vraiment, la technologie est intégrée là, jusqu'ici maintenant. Puis vraiment, les gens, là, les enfants, là, vraiment trippent sur cette activité-là. Là, puis c'est très, très populaire. Est-ce qu'il faut réserver pour ça ou comment ça fonctionne? Oui, il faut réserver. On va vous référer là, à la personne qui s'occupe de cette entreprise-là puis qui va s'occuper de vous là, de A à Z. Là. Parce que c'est GPS Aventure, donc la nature, mais en même temps la technologie aussi. Exactement. Et oui, même si on est en nature, on n'y échappe pas. Non, c'est ça, il faut garder son téléphone ou en fait son iPod, comme vous le disiez. Puis il y a beaucoup de camps de jour qui visitent aussi le parc Bois de Belle-Rivière. Bien, c'est le camp de jour de la ville de Mirabel, donc c'est toute l'infrastructure, toute l'organisation de la ville. Puis on accueille environ 900 jeunes par jour ici. Par jour, donc. Puis là, c'est déjà commencé. Là, on a déjà les premiers groupes qui sont arrivés depuis quelques temps. Beau temps, mauvais temps. Ils organisent des activités là, ici, là, en longueur là, de journée. Là. Et aujourd'hui, nous, on va découvrir la pêche, spécifiquement la pêche à la mouche. Mais pour ceux qui n'auraient pas là, leur coach privé, on peut venir ici quand même et louer des cannes à pêche pour aller pêcher. Exactement. Fait que là, on offre aussi là, des appâts, tout ça. Donc, vous venez ici, vous savez pas vraiment qu'il y a de la pêche, mais quand vous la prenez, vous pouvez en faire aussi, là. On va vous prêter plutôt pas prêter, mais louer les équipements, puis vous offrir là, le reste là, pour que vous ayez une bonne expérience de pêche. Et on peut repartir avec les poissons. Oui.
En fait, on part avec les poissons si on en a, c'est ça. C'est ça. On ne les remet pas. C'est ça, ce qu'on vend plutôt, c'est une activité de pêche. On ne vend pas des poissons. Nous, c'est vraiment l'activité, promouvoir cette activité ici au Bois de Belle-Rivière. Donc, les gens arrivent, puis vraiment, là, que tu pêches un poisson ou 2 poissons, là, c'est une activité qu'on vend. Mais on a quand même des bonnes chances d'en avoir du poisson. Oui, c'est ensemencé. Ah, OK. C'est arc-en-ciel. Donc, ça devrait être quand même facile pour moi aujourd'hui d'essayer de... Quoique la nouvelle technique pêche à la mouche, on verra comment je vais m'y adapter. Michel, merci beaucoup. C'est parfait. Magnifique endroit. Et nous, tout de suite, on va aller s'attaquer à la pêche. Merci. Merci. Pour s'initier à la pêche à la mouche, aujourd'hui, on est allé chercher quelqu'un que vous pouvez croiser à l'occasion ici au parc du Bois de Belle-Rivière. Un instructeur de pêche à la mouche, Jean-Pierre Martin. Bonjour. Bonjour. Déjà prêt, avec la canne en main. Oui. Une canne, donc, aujourd'hui, c'est la pêche à la mouche. Quelque chose qu'on associe beaucoup aux rivières, quand même, qui est pas mal, mais qui se fait, on peut se pratiquer même ici, dans un petit étang. Tout se pêche à la mouche, en rivière, en lac, même sur le bord de la mer. Ah ouais, quand même. Donc, c'est pas seulement en rivière pour le saumon, Non, là, on a non. comme ça tous dans les la tête. poissons se pêchent à la mouche. OK. Donc, moi, c'est quand même une première pour moi, il faut dire, pêche à la mouche. Déjà, je vois la canne qui est pas mal plus longue que d'habitude. Oui. Donc, avant de peut-être l'essayer dans l'eau, On va faire une petite pratique. petit coup de pratique, je Oui, pense OK. que ça va être bon. Oui, OK. On va y aller tout de suite. On va aller On est prendre prêt. un autre espace plus grand. Petit coup de pratique avant de vraiment le tester. Et là, il faut dire, on n'a pas de mouche au Non, bout de la on a mis ligne. juste un petit bout de laine pour pas que ça accroche dans le gazon. Il ne faut pas se blesser non plus. Aussi, là. côté sécurité, On n'est pas côté encore, sécurité. je suis pas encore très habituée. Donc, le b.a.-ba de la pêche OK. à Ce la qui est mouche. important de savoir, c'est qu'une mouche, ça pèse à peu près rien. Ouais. Dans la pêche traditionnelle, c'est le leurre qu'on va lancer et le fil est transporté par le leurre. Oui, OK? c'est vrai. ça qui nous permet de C'est lancer. Une mouche, ça n'a pas de poids. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que c'est le fil qu'on appelle la soie qui a un certain poids et c'est la soie qu'on va lancer et la mouche est transportée par le fil. Ah ouais. Alors, ça, c'est plus épais, c'est comme... C'est plus Ah ouais. gros et sur une certaine longueur, si on a 20-30 pieds de sortie, ça a quand même un certain poids pour pouvoir transporter la mouche. Alors, c'est pour ça que quand on fait de la pêche à la mouche, on voit le fil qui se promène dans les airs. Ouais. OK. Alors, je peux vous faire une petite démonstration. Pour commencer, c'est important d'avoir de la tension sur le fil. Wow. OK? Alors, je vais lancer la soie en arrière, je vais monter, aller en avant et descendre. OK, Alors, 3 mouvements. C'est 1, 2 et 3. Le plus simple, peut-être, pour commencer, ce serait que vous tenez la canne, mais c'est moi qui conduis. On va le faire à deux. parfait. On va le faire à deux. Alors, tenez la canne, c'est 1, 2 et 3. Maintenant, pas trop vite. C'est moi qui conduis pour l'instant. Pour la vitesse, OK? On a tendance à aller vite. C'est bon, je me laisse aller. Vous voyez, on peut prendre notre temps dans la pêche à la mouche. Aussi lent que ça, ouais. On va aller plus lent aussi. Non, mais c'est... Tac. OK. Ah ouais. Voilà. Donc, il n'y a pas de mouvement de poignet, c'est vraiment le bras... Un petit peu, tout bouge un petit peu. Tout bouge un peu. Tout bouge un petit peu. Bon, là, c'est Oui. une première, là. C'est pas toujours évident au début. Là, normalement, la mouche, elle doit aller en avant, là. Oui, alors, tac, tac, tac. Alors, c'est vraiment tac, tac, tac. OK, il y a un petit mouvement de poignet Oui, quand... oui, il y a un petit mouvement de panier. Pour les mouches qu'on a, je vais reprendre la carte pour vous montrer. Une fois que la mouche est à l'eau, je vais tenir la soie dans l'autre main et je vais faire bouger la mouche un petit peu en ramenant sur l'eau. Sur l'eau. OK? Puis quand je suis rendu à une certaine longueur, je vais relancer puis la laisser revenir comme ça. OK, donc là, mais là, quand on lance, on ne touche pas au fil. Là. Non. Ben, vous pouvez la tenir simplement dans l'autre main pour lancer ou la bloquer là, c'est correct aussi. OK, donc... Voilà. Ouais, bon, la mouche est proche, là. Ça s'en vient. Là, on ramène pas rien. Quand on commence la pêche à la mouche, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Plus que 5 minutes. Ben 7-8, peut-être. 7-8? Oui, mais ça demande juste de jouer un petit peu avec ça. Ouais. Donc, Tac. Tac. Voilà. C'est mieux, ça aussi? Oui, oui, absolument. Un petit peu trop de force en haut, non? OK. OK. Alors, un petit détail. En plaçant le pouce sur le dessus de la canne, on a un meilleur contrôle. En tenant comme ça, on a moins de contrôle. Alors, le pouce sur le dessus, on a un meilleur contrôle. Ouais. Donc, sur le dessus, je tiens le fil.
Oui, c'est très bien ça. Ah, oui, on voit que la mouche... La différence? Oui. Ah. Et quand je vais en arrière, je ne vais pas trop loin avec la canne. Quand je fais le lancer, regardez bien, je vais le refaire une fois. Quand je lance, je vais arrêter la canne dans les airs ici. Ah, OK. OK? Si je commence, j'en fais un, c'est comme si je peux venir direct en haut. Parce que si je vais en arrière, la soie va tomber en arrière. Ah, OK. Puis on peut se prendre dans quelque chose aussi derrière. OK. Bon. Comme ça. De mieux en mieux. Ah ouais. Ça, c'est parfait. On va être prêt pour la pêche. OK. Bon, on va y aller tout de suite. Même si je suis encore au début. Il y aura une petite finition qu'on pourra faire dans les années qui viennent. Ah oui, ben c'est ça. Dans mes c'est l'avantage de la pêche à la mouche. On peut en avoir le restant de ces jours à perfectionner le mouvement et tout ça. Mais déjà, je pense qu'on est prêt à aller prendre les premières truites. OK, on va essayer. Ouais. Un des secrets du jour, c'est très certainement la mouche pour pêcher. Le poisson aussi, on espère en avoir un peu plus tard. Mais pour bien comprendre comment monter des mouches, j'ai avec moi peut-être un des plus grands monteurs qui existe, un monteur émérite, on pourrait dire, Michel Lemay. Bonjour. Bonjour. Donc avec vous aujourd'hui, on va découvrir cet art. C'est quand même, on peut dire, c'est un art, hein, le montage de mouches pour la pêche. Et vous en avez fait une passion et une profession et une expertise aussi. Ça fait des années que vous enseignez aussi aux gens comment faire des mouches. Et là, bon, il y en a beaucoup. On en voit beaucoup ici sur la table, des mouches de toutes les couleurs, de toutes les grosseurs. Peut-être rapidement nous donner des grandes familles de mouches. Comment on s'y prend d'abord? Parce que ça prend des notions d'entomologie, parce que les mouches, c'est de la reproduction d'insectes, finalement. Tout à fait. L'avantage pour le pêcheur à la mouche, c'est d'être capable d'imiter différents types d'insectes. Donc, j'ai amené quelques exemples de groupes d'insectes qui sont très souvent imités par les pêcheurs à la mouche, en particulier les pêcheurs à la truite. Et il faut comprendre que l'insecte a une vie qui consiste en différentes étapes et le pêcheur à la mouche va souvent développer cette habileté d'imiter les différentes étapes. Donc, ce qui implique pour chaque étape qu'on doive monter des formats différents de mouches. Est-ce que c'est parce qu'on a besoin de mouches à différentes périodes de l'année aussi? C'est pour ça qu'on voudrait avoir des mouches qui représentent les étapes des insectes aussi? Exactement, l'abondance. Hein? Souvent, on va se fier sur l'abondance d'un insecte. Donc, comme des fruits dans la nature, l'insecte va être plus abondant ou plus accessible aux poissons à différents moments de l'année. Donc, on va tenter d'exploiter. Une fois qu'on a cette connaissance minimale d'entomologie, on va tenter d'exploiter cet atout-là. Et c'est ce qui amène, au fil du temps, on s'initie et on développe une collection de mouches un petit peu plus complète pour couvrir l'ensemble des situations. Et là, vous en avez des très réalistes jusqu'à certaines mouches qu'on voit plus loin, là, qui sont presque des œuvres d'art qu'on voit. Vous êtes lancé dans toutes sortes de types de mouches. Mais là, avec vous, aujourd'hui, on voulait voir comment. On voulait vous voir à l'œuvre, vous voir travailler. Aujourd'hui, on pêche de la truite. Oui. Donc, peut-être une espèce qui est assez pêchée ici au Québec. Exactement, de la truite arc-en-ciel. Une des mouches que j'ai retenues pour l'illustration du montage et des étapes, c'est un modeleur. Un modeleur, c'est une mouche qui a été inventée, si on veut, développée à la fin des années 60. Et c'est sans doute la mouche qui est utilisée le plus à la pêche là, au Québec, autant ailleurs en Amérique du Nord. Donc, c'est une mouche très efficace, qui imite à la fois un méné ou à d'autres formats, selon la grosseur, peut imiter également un insecte. OK, donc on peut avoir un modeleur. Là, on en voit un exemple ici. Oui, ici, on a un exemple. C'est tout petit. Et on a deux formats. Donc, ça peut jouer. Le format peut être encore plus gros ou encore plus petit. Est-ce que c'est plus performant quand c'est plus gros ou pas nécessairement, dépendamment de ce qu'on souhaite imiter. Le pêcheur va décider s'il veut lancer puis tenter d'imiter un méné, donc il va opter pour un format plus gros. Et dépendamment de la grosseur, ça peut s'apparenter aussi à des insectes. Comme un odonate, ce qu'on appelle le libellule, peut être très, très similaire dans sa silhouette. Parce que souvent, ce qui déclenche l'attaque, c'est la silhouette de la mouche qui ressemble à la bouffe naturelle. Oui, c'est ça. Dans le fond, il faut se rapprocher le plus possible de la nourriture quotidienne de ce poisson-là. C'est le principe de base. Mais là, on voudrait vous voir à l'œuvre parce qu'on s'imagine que faire une mouche, c'est très compliqué, très long. Ça demande quelques connaissances techniques, mais essentiellement avec des cours de base. Plusieurs associations offrent des cours de base. Maintenant, sur Internet, il y a beaucoup d'informations également disponibles.
il faut comprendre qu'on va très souvent utiliser des matériaux naturels. Hein? La nature a cet avantage de nous produire des qualités de matériaux exceptionnels que même le synthétique là, a de la difficulté oui, comme par exemple, on voit des plumes ici. Donc, ce modèle-là utilise à la base des plumes de dinde. Donc, de plumes de dinde, ce qu'on appelle la dinde bronzée tachetée, l'anglicisme de la dinde motelée. Ah, ben OK. On utilise des poils d'une queue d'écureuil et également du chevreuil. Et dans les matériaux synthétiques, un tinsel, qui est une matière plastique qui est luisante et qui introduit un reflet. Qui reflète la lumière. Ouais. Donc, à la base, si tu veux bien, je vais te montrer. Ben oui, on veut voir comment ça se monte. Un modeleur. Donc, à peu près toute mouche, à la base, on commence avec un fil. Et la base de fil permet de retenir davantage les matériaux. Ah ouais. Donc, dans ce cas-ci, on va prendre une pièce. On prend une pièce de chaque côté, question d'harmonie pour... Donc, si j'ai coupé des petites pièces ici, et on va jumeler les deux pièces ensemble pour former la queue de la mouche. Ça prend quand même une bonne dextérité de travailler avec des tout petites pièces très souvent, légères comme ça. Le défaut, c'est qu'on essaie de contrôler de façon absolue ou excessive le petit matériel. Ah, okay. En réalité, on n'a pas... Bon, j'ai installé un premier matériau, donc petite plume, morceau de plume de dinde. Pour faire la queue, je vais fixer un petit tinsel. Dans le fond, le test, on laisse la truite passer le test. Fait que si elle choisit la mouche, peu importe, hein, on ne sait jamais l'interprétation qu'elle en fait, mais c'est quand même très efficace. Tu vois ici, je prends une petite pincée. Une petite touffe d'écureuil. De poils d'écureuil. L'idée, c'est d'introduire un jeu de coloration qui s'apparente à la silhouette. Et de textures différentes. Textures, oui. L'avantage du poil de chevreuil, c'est c'est un produit qui prend très bien la teinture. Donc, on peut lui donner des couleurs foncées. Évidemment, quand on veut du pâle, on prend la partie du ventre du chevreuil est blanche. Donc, on peut l'atteindre à ce moment-là dans des couleurs un petit peu plus... Donc, c'est un matériau qui est relativement facile aussi, non? à obtenir. Hein. On récupère dans les récoltes de chasse. Il suffit de demander à des chasseurs, la majorité vont se faire un plaisir. Un petit peigne pour enlever, parce qu'il y a toujours un petit produit laineux à l'intérieur qui retient les poils. Donc, pour les besoins du montage, on retire ce petit produit laineux. Donc, je pousse avec les doigts pour m'assurer qu'il y en a tout le tour en tirant sur le fil. Donc, c'est un matériel qui plie. Donc, et l'avantage du poil de chevreuil, son avantage, à mon avis, principal qui nous amène à utiliser beaucoup le poil de chevreuil, c'est qu'à l'intérieur des poils, il y a une foule de chambres, des micro-chambres d'air. Donc, c'est comme si c'était un ramassis de petites bulles d'air à l'intérieur des poils, ce qui permet, bien entendu, au chevreuil de bien nager et traverser des cours d'eau facilement. Mais la propriété, pour nous, c'est que la mouche va flotter. Quand on veut lui donner une flottaison, on choisit les matériaux en fonction de cette propriété. Il fait étonnant, hein? Souvent, une mouche qui était amochée, une allure un petit peu plus naturelle. C'est quoi, c'était de la colle? Un petit vernis. Un vernis. C'est un petit vernis qu'on met sur le fil pour solidifier le nœud et s'assurer que tout le montage là, ne se démange pas. Comme c'est du poil de chevreuil, c'est plus difficile de l'appliquer par la suite. Donc, la technique, c'est de le placer sur le fil. Et une fois qu'on fait le nœud, donc le vernis rentre à l'intérieur du nœud et va solidifier le montage. Wow. Donc là, on va retirer la mouche pour faire la petite coupe. C'est un des montages sûrement le plus utilisé, comme je mentionnais, le modeleur, parce que c'est une mouche très, très efficace.
Bon, ben Michel, merci beaucoup. Et voilà beaucoup. pour le montage de base. On va aller l'essayer tout de suite. On va voir si ça fonctionne. Exactement. On va voir. Là, vous avez promis que ça fonctionnait. On va aller vérifier ça tout de suite. Merci beaucoup. Donc là, Jean-Pierre, on va faire un peu la même chose qu'on a fait dans l'herbe. OK. Alors, mais on commence dans les temps. On va franchement en arrière, sans aller trop loin. Ensuite, en avant. Et voilà. OK. Fais attention au vent. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de vent. Oui, il faut faire attention au vent. C'est comment voilà, ça c'est parfait. C'est parfait? Non, 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 on ne peut pas dire parfait. Le poisson, il ne sait pas, lui, si vous commencez ou si vous êtes expérimenté ou pas. L'important, c'est que la mouche soit à l'eau. OK, bon. Là, elle est moins loin. Si elle est moins loin, il y a un petit mouvement qu'on peut faire, qu'on appelle le lancer roulé. Je veux dire, on vient ici, on fait simplement... Rouler. Ah, ouais, OK. Et là, on vient de la reprojeter. À partir de là, on peut faire le lancer. Lancer roulé. Dans les airs. OK. Oui. Donc, juste comme ça, lancer roulé. Oui. Non, mais là, je voulais faire un petit roulé, mais là, ça marche. Oui. Ça n'a pas marché. C'est parce que si je fais un lancer roulé, il ne faut pas que la soie quitte l'eau. Ah, OK. Ça, c'est arrêt complet et ensuite, je vais en avant. Parce que si je le fais comme ça, on risque de recevoir la mouche. Ouais. C'est pour ça qu'il faut porter les lunettes. Oui, c'est ça. Là, je les ai évoquées. Là, on n'est pas encore avec la mouche. Non, on n'a pas de mouche. Quand on va avoir la mouche, c'est important de porter les lunettes. Ouais. Question sécurité. Alors, quand la soie est comme ça devant nous, à ce moment-là, on est mieux de faire un lancer roulé. On peut le faire du revers ici. Et on lance. Là, on va en faire un deuxième parce que là, on était dans les on est dans les herbes, là. Un petit peu plus d'énergie. OK, voilà. Parfait. C'est ça, là, je suis du revers ici, surtout à cause du vent, c'est ça? Oui. Donc là, il faut que je parte bas. Oui. La mouche est à l'eau. Elle est à l'eau. C'est ça qui compte. Il faut que la mouche soit à l'eau. Bon, on pourrait passer à l'autre étape. Oui, et voilà la mouche. Avec la mouche à Michel. Tellement montée. Bon, avec ça, pour nous, ça c'est assuré. C'est assuré, ça? Oui. Garanti? On ne part pas d'ici tant qu'on n'a pas pris de poisson. Ouais? Oui. C'est garanti, mais j'attends la tape. OK, c'est garanti. Si on n'en sort pas, on va en reparler avec Michel. OK. Bon, là, c'est le vrai test. Attention. Le vrai test. La mouche est à l'eau. Oh. La mouche est à l'eau. Donc là, il faut que je prenne comme ça. Oui, là, tu vas lancer de ce côté-là. Oui. Parfait. OK. Et là, tu fais bouger. Oups. Là, je la ramène un peu. Oui. Oh, on voit les truites. Oh, ça se... Oui, tu vois, il vient dessus. Rendu ici, là, on devrait faire un lancer roulé. Alors, pour ça, on va venir ici comme ça et on va la relancer. On va reprendre. Voilà. Ah, OK. Tac, tac. Bon, on voit que ça s'active. Oui, il faut faire bouger la mouche un petit peu dans l'eau. Est-ce que je devrais refaire un lancer, là, ou pas? Oui. Oui. Parfait. Ah, oui. Elle va pas très loin. Pas grave. Les truites sont pas loin non plus. Oui. Faire bouger la mouche un petit peu. Puis, tu vois, en plaçant la canne ici, oui, tu peux la placer, oui. Puis tu peux faire un lancer du revers. Un lancer du revers? Oui. Parfait. Déjà 2 techniques. Oh! Incroyable. Et là, on attend que la mouche opère son charme. Est-ce que je peux te montrer quelque chose? Oui, bien sûr. Je vais prendre la canne, OK? Et je vais continuer de les lancer quelques fois. Okay, parfait. Si j'en attrape une, je te passe la canne. OK? Alors, je vais la mettre là. Et tu vois, moi, je vais faire bouger la mouche comme ça ici. OK, c'est ça. Oui. Par contre, pour partir d'ici, là, hop, il y en a une qui voulait venir. Je vais relancer. Donc, je vais faire bouger la mouche. Parce que ça imite un poisson, oui. Ah ouais, c'est ça. Oui. La difficulté, par contre, c'est qu'une fois j'ai tiré la mouche ici... Il y a beaucoup de fils. Oui, c'est là, il faut que je la laisse ressortir. Il faut que je la relance. OK. On va lancer par là, un coup. Il faut toujours faire bouger la mouche, on ne peut pas la laisser inerte. Il y a certaines mouches qu'on peut simplement laisser dans l'eau ou à la surface. Il y a des mouches qui flottent, ce qu'on appelle des mouches sèches, qui mettent un insecte qui vient de se poser à la surface. Et il y a d'autres mouches qu'on appelle des mouches noyées, comme celle-là, présentement, elle va caler. Alors, à ce moment-là, il faut la faire bouger un peu. Ouais. Donc, c'est une pêche pas mal plus active, la pêche à la mouche, qu'à la ligne. C'est pas une pêche à la ligne morte. Non, c'est ça. Où on est dans le canot, dans la chaloupe pendant des heures. Là, pourtant... Oups, il y en a une qui est venue. Ah. Je sais pas si tu as vu. On avait un succès garanti là, avec la mouche. On attend le succès garanti. Ça, pour avoir du succès,
On va en avoir. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est quand. Ouais. On va essayer dans la... Et voilà. Oh! Alors là, ce que je vais faire, je vais rouler et te passer la canne. Ah! Juste pour que j'ai un peu la sensation de... Tu roules. Garde l'attention sur la soie, oui. On peut avoir on va demander l'aide de notre ami ici qui va nous aider à la sortir. Garde l'attention sur la soie, garde la canne haute. OK. Oui. Garde la canne haute puis ramène-la doucement. Tu peux reculer un peu. Je peux reculer un peu? Oui, regarde, tu peux te reculer pour approcher la soie. Oui. Puis notre ami ici va passer pour venir la prendre avec le filet. L'amener tranquillement parce qu'elle va vouloir se sauver un peu. Ah oui, c'est ça, il y a de la force quand même. Tu peux reculer un peu. Oui, qui est assez roulé, fais juste reculer un peu. Oh! Quand même, tout un spécimen. Voilà. Ah ben c'est garanti, le succès avec la mouche. On va juste l'enlever. On va la... Je peux libérer la canne. Voilà. Ouh! Oh, quelle belle truite. Tout un spécimen. Oui, quand je vais tenir la canne, tu peux t'occuper du poisson. Regardez le poisson. Regardez, on va le soulever un peu. Mais là, je fais quoi, là? On va le soulever pour le... Regarde. Oui, ben, tu peux le soulever pour la caméra, le montrer. Quand même, ma première truite de l'année. Merci à vous. Mais en tout cas, partagée, on va dire, avec Jean-Pierre. Disons qu'on fait ça en équipe. On a fait ça en équipe. Bon, bien, finalement, comme vous aviez dit, on a attrapé. Eh oui. Il faut dire, aucun trucage a été utilisé aujourd'hui. Que la mouche de Michel. Oui, efficace. Et c'est une belle façon quand même ici, parce que, bon, au bois de Belle-Rivière, quand même, bon, les étangs sont ensemencés, mais c'est une belle façon de s'initier à la pêche parce qu'on n'est pas trop découragé. Oui. Est-ce qu'on peut en prendre? Les premières fois qu'on pêche, il faut qu'il se passe quelque chose. C'est ça, hein? Sinon, on se dit, ben là... Et pour les enfants, c'est magnifique. Les gens qui viennent en famille ici, là. Ben oui. Et c'est le plaisir des enfants ici, là, c'est assez bien. Et les enfants, vous, on va en parler, justement, vous avez quand même, vous œuvrez, vous combinez la pêche à la mouche avec aussi de l'aide aux enfants. Les deux, vous œuvrez avec les œuvres du Dr Julien. Oui, ça fait 4 ans. J'ai démarré le projet avec un autre ami. L'idée, c'est pendant toute l'année, après l'école, les jeunes viennent faire du montage de mouches. Et au printemps, évidemment, on les amène à la pêche. Ah ouais. Et Michel est venu nous aider depuis 2 ans, à la Guignolée l'année passée. Oui, on montre différents modèles de mouches. L'idée, c'est pas d'avoir les mouches les plus efficaces, mais évidemment, c'est de travailler un petit peu la dextérité. Ben oui, avec ces enfants-là. Et après... D'occuper les jeunes et surtout qu'ils comprennent le principe de la pêche. Et surtout d'avoir quelque chose aussi à long terme, dans le sens qu'ils font les mouches. Et après, dès que la saison le permet... Oui. Je dois ajouter qu'on a fait appel, quand on a démarré le projet, on a fait appel aux gens du milieu. Puis la communauté des pêcheurs a été très généreuse. Ils nous ont donné de l'équipement pour faire le montage, des cannes à pêche pour les jeunes. Et après 1 an, on a soumis le projet à la Fondation de la Faune. Et la Fondation de la Faune nous a accordé 6 000 $ de budget pour qu'on puisse perpétuer le projet. Et les gens, on leur donne des ensembles de montage de mouches et on les amène à la pêche ici. On était à d'autres endroits aussi. Alors, c'est donc de rendre l'agréable à l'utile. Comme on dit d'habitude, c'est le contraire. Mais là, vraiment, les enfants qui vont peut-être en faire de la pêche éventuellement aussi. Oui, et quand les jeunes, on les voit attraper leurs poissons avec les mouches qu'ils ont faites, ils ont une fierté. Là, c'est sûr. Vraiment très intéressant. Trouver un sens au montage et à l'exercice. Vraiment. Quand ils prennent les poissons, l'expression. Puis ils vont le répéter à leurs amis. C'est ce qui oui, puis donc ça fait déjà 4 ans et ça va très certainement se répéter dans les prochaines années. On continue, puis on prend de l'expansion aussi. C'est qu'on a fait des démarches pour démarrer le projet au Centre de pédiatrie sociale de Québec, associé à la Fondation du Dr Julien. Et le projet, on les emmène en pêche une fois à Québec. Et le projet, là, on a trouvé des partenaires là, pour faire le montage chaque semaine avec les jeunes. Ça devrait démarrer là, cet automne. Bien, bravo à vous deux, vraiment belle initiative. Puis merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Vraiment, on a vu toute votre expertise et surtout l'efficacité, hein, vraiment. Et c'est vrai que vous m'avez mentionné, Jean-Pierre, que c'est quand on attrape quelque chose la première fois. Donc ça m'encourage pour refaire la pêche à la mouche. Développer ma technique, là, je sais que je suis au niveau -1, là, mais quand même... Non, 1. OK, 1. 1 sur 2 ou 3. Un poisson. Un poisson, quand même une bonne moyenne. Une fois, un poisson. Mais merci beaucoup, Michel Lemay, Jean-Pierre Martin. Merci beaucoup. Et surtout, une belle découverte, un beau lieu qu'on a découvert aujourd'hui, pas trop loin de Laval, un petit peu au nord, le parc régional Le Bois de Belle-Rivière, ouvert à l'année, on disait. Donc cet été, venez en profiter en famille. Venez vous initier à la pêche, entre autres. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je vous retrouve la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, mettez le nez dehors.